Coucou. Bonsoir, bienvenue. Coucou, bienvenue. Comment ça va? Salut. Bonsoir, bienvenue, salut, salut. Bonsoir. Il y a du monde ici. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Comment ça va ici? Un petit direct, vite fait un petit live. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à vous, comment ça va? Bon, juste faire un petit direct, tiens, petit live. Bon. Coucou à vous, ça va bien? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi les nouvelles? Bon, je sais pas si vous avez vu, hein, la flamme olympique est arrivée à Marseille. C'était une belle cérémonie, hein, avec des jeux de couleurs et tout. En ce jour férié, ça permet de se distraire un peu, de regarder autre chose. C'est le journal que je regarde, hein. On parle de Dubaï. Dubaï est devenu le refuge des narcotrafiquants, parce qu'ils font du trafic de drogue. Donc aujourd'hui, il y a eu la flamme olympique qui est arrivée à bord du Belém. Belém, c'est un bateau 3 mâts. Il est très beau le Belém. J'ai eu la chance de l'avoir vu l'année dernière quand il y a eu l'Armada à Rouen. On a vu le Belém, c'est un très beau bateau, hein. Donc, j'espère que ça a occupé un peu la journée de certains. Alors, attendez, hop, je vais voir si je peux mettre les commentaires, comme ça. Tac, commentaires. Ouais, les commentaires, ils sont autorisés. Hop, ça y est, c'est bon. Donc, voilà, on se retrouve là. C'était une belle cérémonie, donc ça promet pour cet été. Bon. Ah, j'ai pas envie de prendre ce genre de gens qui appellent là. Je sais pas si c'est des gamins. Après, hop,
en sorte que le live bloque, donc je ne sais pas. Alors, ça va ici? Ça fait un moment, hein. On s'est retrouvés là à parler, à discuter et tout. Bon, moi aussi j'ai des obligations, j'ai des occupations, donc c'est un peu compliqué d'être là pratiquement tous les soirs, quoi. Donc voilà. Bon, je sais pas, on va parler de quoi? On part de l'info, bah c'est l'info du jour, hein, avec l'arrivée de la flamme olympique. Donc voilà quoi. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bon, donc on parle de l'actu ou on laisse tomber, on attend le week-end. C'est toujours bien le week-end, hein, quand on est posé, on parle de l'actu. Bah, il y a ça, hein, moi je lis, hein. Il y a les journaux normaux, quoi. Je ne lis pas les journaux de l'extrême droite, hein, c'est sûr. Voilà, voilà. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous voulez parler de quoi? Certains veulent appeler, intervenir, non? Aïe. Les gens arrivent, c'est qui? Moi. Bah, bonsoir, bienvenue, hein. Aujourd'hui, je vous lis, hein. Vous pouvez m'écrire, j'ai autorisé les commentaires, hein. Je vous lis. Bienvenue à vous. C'est vrai que je suis en train de préparer un... Je prépare encore les supports de la vidéo que je voudrais faire sur les mesures d'éloignement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent la page, ici on parle de droit, de son application dans la vie quotidienne et des infos qui sont relatives au droit. Donc on en parle ici et puis des fois on peut aborder des sujets d'actualité qui touchent la société, qui touchent les afro-descendants, comme j'aime l'appeler. Donc voilà. Et donc là je suis en train de préparer pas un cours, mais plutôt une sorte d'exposé ou de conférence, plutôt, on va dire, sur les mesures d'éloignement. Donc, au QTF, reconduite à la frontière, assortie ou non d'interdiction de retour sur le territoire, les retenues en centre de rétention administrative. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Et comme c'est un thème qui est dense,
Non, je suis en train de trier. Parce que mon but ici, c'est de vulgariser le droit, c'est-à-dire de le rendre accessible. Donc, ce n'est pas pour réutiliser les mêmes termes qui sont employés dans le Code des étrangers ou dans les décisions de justice. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais je préfère faire ça tranquillement. Et puis, je le fais ici, dans un langage accessible à tous. Donc, voilà, ça arrive, hein. Ça arrive, on va parler des titres de séjour, des visas, voilà, de toutes ces choses-là, le droit des étrangers, mais particulièrement ce qui concerne les mesures d'éloignement. Mais bon, en attendant, sachez que du 3 juin au 7 juin, c'est encore derrière moi l'affiche, il va y avoir une remise à niveau en ligne en français. Donc, c'est vraiment salut, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment le pack débutant. Et c'est pour ça que j'ai parlé de remise à niveau. Parce que j'ai remarqué, je fais de l'accompagnement. Ça, je le dis. Voilà. Dans le cadre de cet accompagnement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont des lacunes. Et mais je ne parle même pas que, voilà, c'est différentes catégories socio-professionnelles qui ont des lacunes. Je fais des interventions dans les entreprises aussi. Et donc, il y a des petites choses que certaines personnes ont besoin de remettre à jour. Et donc, sur ma page Facebook, Panavik Learning School, je fais déjà, ça fait 3 ans que je fais déjà les formations en ligne de remise à niveau en français. Il y a 3 niveaux. Donc, il y a le niveau 1, niveau débutant, le niveau 2 qui est le niveau intermédiaire et le niveau 3 qui est le niveau avancé. Donc, selon les niveaux, les cours ne sont pas les mêmes. Et comme j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de demandes, donc j'ai préféré grouper ça sur une période. Et donc, du 3 au 7 juin, il y a une formation en ligne. C'est soit sur Zoom ou sur Facebook ou sur Skype. Pour l'instant, le support n'est pas encore décidé, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera en ligne. Donc, ce sera une remise à niveau en français. Voilà, donc c'est vraiment de la révision générale en orthographe, en vocabulaire, en grammaire, en conjugaison et même dans la conversation quotidienne, surtout pour les primo-arrivants, c'est-à-dire les gens qui viennent pour la première fois s'installer en France. Parce que je ne sais pas si vous le savez, depuis janvier où la loi immigration a été promulguée, la délivrance d'un titre de séjour est soumise à un minimum de connaissances en français. Donc, si quelqu'un s'installe en France depuis le mois de janvier et qu'il veut obtenir un titre de séjour, il doit démontrer qu'il sait à minima tenir une conversation. C'est quoi tenir une conversation? C'est par exemple, si la personne va dans un bureau de poste, cette personne est capable de demander à acheter un timbre, par exemple. Ou alors dans une boulangerie, acheter son pain, sa baguette, ses viennoiseries, aller au bureau de poste, oui, voilà, aller au supermarché faire ses courses, aller à la pharmacie, etc. Donc, voilà, c'est la vie courante. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir si on ne vit pas en France. Et dans la conversation, et dans le mode de vie à la française, il y a des choses, des expressions, des attitudes, des façons de parler qui s'apprennent. Et puis, il y a des gens qui sont là, qui tutoient tout le monde. On ne tutoie pas des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, donc c'est tout ça, en fait, qui va être dans cette formation. Donc, c'est vraiment une formation globale, mais c'est vraiment en accéléré. C'est pour ça que c'est fait juste sur une semaine, parce qu'il y a déjà le programme régulier, il y a déjà 3 groupes qui sont en cours de formation en français, justement. Donc, voilà, et donc ça, c'est vraiment du 3 au 7 juin. Donc, il y a toutes les informations sur ma page TikTok, Panavik 22, ou alors sur ma page Facebook, Panavik Learning School, ou sur YouTube. Pareil, c'est Panavik Learning School. Vous avez toutes les informations, l'adresse mail, donc le numéro WhatsApp pour s'inscrire et les infos, toutes les infos. De toute façon, le détail concernant la formation, ces informations seront communiquées à ceux qui seront dans le groupe qui va bénéficier de la formation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir mettre un peu de vitamine dans votre langage, parce qu'il n'y a pas de honte
à apprendre, à s'améliorer, à se perfectionner, etc. Donc, venez. Cette formation, c'est moi qui l'a fait en ligne. Voilà, il y a des petites règles. J'ai fait une petite vidéo déjà par rapport à l'accord de l'adjectif. Mais donc, il y a des petites choses comme ça. C'est prêt, le livret est prêt, les cours sont prêts, etc. Ça va être quelque chose de, voilà, d'amusant, mais en même temps, c'est formateur. Donc, n'hésitez pas à vous... pour venir améliorer un tout petit peu vos bases en français. C'est important de parler dans les transports en commun, dans la rue. On entend les afro-descendants parce que cette formation, elle s'adresse beaucoup aux afro-descendants, aux primo-arrivants et même à des gens, aux natifs, hein, qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. Venez, parce qu'on entend souvent des gens parler, se tromper, parce que justement, ils ne savent pas comment conjuguer tel ou tel verbe. L'exemple typique, c'est le verbe croire. Je le prends parce que c'est usuel, parce que c'est récurrent, parce que beaucoup de gens font cette faute-là. Le verbe croire, le verbe faire, le verbe dire. Ce sont des verbes dont la conjugaison est un peu spécifique. Donc, venez, on va revoir tout ça. Toutes ces bases-là, on va les revoir dans la bonne humeur. Et ça va vous faire du bien d'avoir un petit plus. Il faut vraiment investir dans la formation. Parce que, comme je le dis tout le temps, l'ignorance tue. Quand vous ne savez pas vous exprimer, ben vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc, venez, vous vivez en France, c'est normal d'avoir quand même un minimum de connaissances, de parler correctement. Donc, du 3 au 7 juin, ça dure, bon, 5 jours, hein. Mais après, je fais un suivi, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, ça, on verra après les détails, mais inscrivez-vous. Les inscriptions prendront fin à la fin du mois. Le 31, on clôture les inscriptions. Pour des questions logistiques aussi, il faut quelques jours quand même pour s'organiser pour ces cours-là. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page, à prendre toutes les infos, à vous inscrire, à venir, voilà, perfectionner un peu votre niveau de français. Donc, voilà pour la petite annonce. Et puis après, bon... Il y a des choses qui arrivent là, par exemple. Ça, par contre, c'est destiné à ceux qui préparent des concours administratifs ou alors aux étudiants en droit. Donc, le niveau est un peu plus élevé. Ça, c'est des arrêts du Conseil d'État. Je ne sais pas si ça se voit. Ouais, c'est écrit là. Conseil d'État. Donc, ce sont des arrêts rendus par le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Et donc, c'est un recueil des dernières décisions du Conseil d'État que je vais présenter ici. Et donc, vous voyez ça, c'est le sommaire des décisions en question. Sur ma liste, la dernière, elle date du 3 mai. Donc, ça fait même pas une semaine. Hein. 3 mai 2024. Voilà. Vous voyez. Donc, ce sont les décisions du Conseil d'État que je vais venir présenter ici. Je vais expliquer comment on analyse une décision de justice. Un arrêt, une décision, etc. Ça, c'est vraiment pour les étudiants en droit, pour ceux qui préparent des concours administratifs, pour la partie juridique, ou alors ceux qui travaillent, voilà, ou ont des responsabilités juridiques. Donc, c'est cette partie de cours ou de leçons, de conférences ou d'exposés s'adresse à eux. Donc, voilà. Alors, donc, je vais présenter la forme de la décision, mais bon, j'en parle. C'est juste une petite entrée en matière hein, pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous prenez date et puis vous venez là, ça va peut-être vous servir
Donc, on a ce qu'on appelle ici les visas. On appelle ça comme ça sur les décisions. Ce sont les visas. Je vous expliquerai ce que c'est. Voilà. Hop. Vous voyez. Je dis sur la page ici, on mange droit, on boit droit, on respire droit. Donc voilà, ça c'est vraiment... Là par exemple, c'est juste une décision. Et on a... Parce que là j'ai fait recto verso. Donc, une décision, ça fait 7 pages. Je vais venir ici, je vais en parler tranquillement. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, en tout cas, on va commencer cette petite série. On va en parler. Ça peut servir. Comme je l'ai dit, moi, je suis là pour rendre le droit accessible. Donc, je vais expliquer. C'est pareil là aussi. Là, par exemple, le thème, c'est le droit au logement opposable. C'est une dame qui a saisi la justice par rapport à son droit à un logement opposable. Ça, c'est pareil, ça a été lu le 3 mai 2024. Donc, ce sont des décisions très, très, très récentes. Je vais venir en parler ici. Et ça peut peut-être aider certaines personnes. Parce que là, ce sont les démarches qu'il faut faire. Parce que le Conseil d'État est là pour... essayer de fluidifier, on va dire, la relation entre l'administration et les administrés, les contribuables. Voilà. Donc, les décisions comme ça, là, ça concerne les PV de stationnement, ce qu'on appelle les forfaits post-stationnement. Il y a beaucoup de thèmes. J'ai dit, c'est le droit appliqué à la vie de tous les jours. Donc, voilà. Là, par exemple, c'est un infirmier qui porte son affaire devant le Conseil d'État. Il y a aussi une pharmacienne qui, voilà, qui demande à l'État de lui rendre justice. On parlera des requêtes, de la forme de la requête, des mémoires complémentaires, des mémoires en réplique, des mémoires en défense. Ça, c'est la partie que j'aime. C'est des procédures, soit d'urgence devant le tribunal administratif, soit, voilà, ou ce qu'on appelle les référés, ou alors devant le Conseil d'État. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des jugements qui ont été rendus précédemment. Je reviendrai brièvement sur la procédure, parce que sur ma page, il y a déjà pas mal de vidéos où j'explique le rôle du Conseil d'État. Donc, c'est très important pour ceux que vraiment pour ceux qui sont intéressés. Faites un tour sur ma page. Il y a toutes les vidéos ont un titre. Vous allez voir le Conseil d'État, ce que c'est, sa composition, comment il fonctionne, son rôle dans la République. Et puis, j'avais déjà aussi parlé du procès, comment le procès se déroule, quelles sont les parties qui sont présentes et comment les choses se passent. Donc, j'en ai déjà parlé, mais c'est important d'avoir ces petites bases-là avant de, voilà, de suivre cette conférence en question, cette présentation. Donc là, j'ai pris quelques décisions quand même. Mais bon, rassurez-vous, c'est pas toutes les décisions que je vais venir montrer ici. Comme ça, je vais les analyser. Donc, je vais en prendre une, je vais montrer comment ça se présente. Après, je fais l'analyse et après, pour tout le reste, je vais juste résumer parce que je pense que comme ce sont des décisions du Conseil d'État, ce sont des décisions qui font jurisprudence. Par exemple, pour le cas des forfaits post-stationnement, c'est-à-dire que maintenant, quand vous vous garez, sur un parking payant, vous avez l'obligation d'aller entrer vos plaques d'immatriculation numéro. Le ticket de stationnement, il est nominatif. Donc, dans le cas où vous ne le faites pas, parce qu'il y a des voitures maintenant banalisées avec des caméras, donc qui passent, qui relèvent les plaques et puis qui comparent avec tous les tickets qui ont été pris. Si vous avez payé ou pas, vous êtes verbalisé et donc on vous envoie la contravention. Et donc, il y a beaucoup de gens qui contestent ça et ça fait jurisprudence. Et donc, vous pouvez vous en servir si vous vous retrouvez dans ce cas-là, dans cette situation-là. Vous recevez un PV, une prune, comme on dit, bah, vous pouvez vous servir de l'exemple pour contester ce PV-là. Donc, voilà. Donc, je choisis des décisions, comme je l'ai dit, qui vont faire jurisprudence, qui vont correspondre à beaucoup de généralités.
Par exemple, pour le droit au logement opposable, il y a beaucoup de gens, notamment en région parisienne, qui sont en attente de logements sociaux, qui sont sur des listes d'attente, et il y a des personnes qui sont prioritaires. Et dans ces jours, j'avais déjà parlé de ça il y a un mois à peu près, le ministre du Logement, il veut donner un coup de pied dans la fourmilière des logements sociaux parce que apparemment, il y aurait des gens dont les revenus dépassent largement les plafonds autorisés pour avoir droit à un logement social. Et donc, il veut remettre tout ça à jour et tout. Et alors, il y a des gens qui sont vraiment prioritaires, mais qui n'ont pas accès aux logements sociaux. Et donc, ces types de décisions peuvent permettre justement à d'autres personnes qui se trouvent ou qui se trouveraient dans des situations proches de s'en servir, comme ce sont des décisions récentes, de s'en servir pour aller au tribunal et faire valoir leurs droits. Et donc, ce sont quelques décisions comme ça que j'ai choisi. Du coup, je ne sais pas si je présente ça dans les lives ou alors si je fais juste une vidéo et puis que je mets sur ma page. Parce que les lives, généralement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui regardent. Ce n'est pas le même public. Ce ne sont pas mes abonnés qui regardent souvent le live. Et donc, c'est juste quand même pour des personnes qui s'abonnent à ma page, qui regardent mes vidéos, d'avoir accès à ce type d'informations. Donc, je suis en train de voir si je fais juste une partie en live, mais que je publie la vidéo directement sur ma page. Pour ceux que ça intéresse, ils iront voir. Donc, je suis en train de voir ça, mais dans tous les cas, l'information sera sur ma page. Et donc, je pense que ça pourra aider beaucoup de gens. Droit au logement opposable, forfait post-stationnement, intégration, réintégration, contester une décision de suspension, etc. Ou alors, il y a même des décisions d'annulation de récépissé de titre de séjour et de rendez-vous à la préfecture ou de demande d'asile, etc. Donc, c'est vraiment des thèmes, à mon avis, qui vont intéresser beaucoup de gens. Donc, je préparais tout ça. Ça, c'était pour le Conseil d'État, parce que ça, c'est le dernier niveau. Dès qu'on arrive devant le Conseil d'État dans ces litiges qui opposent l'administration aux contribuables, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Donc, ces arrêts-là revêtent l'autorité de la chose jugée. Donc, terminus, la procédure, elle s'arrête. Soit on renvoie les gens voilà, devant la cour administrative d'appel ou devant le tribunal administratif, etc. Mais ça, c'est pareil, je l'ai déjà expliqué. C'est sur ma page dans les vidéos. Je ferai un petit point dessus pour démêler tout ça. Ensuite, il y a aussi des arrêts, des décisions rendues. Ah, les cours administratives d'appel, par exemple. Tout à l'heure, c'était le Conseil d'État. Là, c'est les cours administratifs d'appel. Les cours administratifs d'appel, c'est le niveau au-dessus du tribunal administratif. C'est par exemple le cas lorsque un titre de séjour est refusé à une personne par la préfecture. La personne peut aller au tribunal, saisir le juge, le tribunal administratif. Donc, le juge va rendre sa décision. Si la décision ne satisfait pas la personne, elle peut faire appel de la décision devant la cour administrative d'appel. Donc, la cour administrative d'appel, c'est elle qui juge les arrêts des tribunaux administratifs, les décisions, les jugements, ça dépend voilà, de la terminologie. Mais pour faire simple, c'est ça. Quand, par exemple, quelqu'un conteste une décision de la préfecture, c'est devant le tribunal administratif. Et si la décision rendue par le tribunal ne satisfait pas la personne, elle peut aller devant la cour administrative d'appel. Et donc, pareil, on a des décisions comme ça. Là, c'est un garage, par exemple, qui conteste un redressement fiscal. Vous voyez, donc c'est des choses qui arrivent fréquemment, c'est voilà, c'est des choses banales. Hein. Là, c'est la répression des fraudes, par exemple, qui poursuit encore ceux qui ont bénéficié indûment des indemnités Covid. J'ai eu un cas comme ça, j'ai eu une dame que j'ai accompagnée. Elle avait une auto-entreprise et puis elle a bénéficié des aides sans forcément tout déclarer et tout. Et puis, elle a été rattrapée par la justice après. Donc, tous ceux qui ont profité des aides mises en place pendant le Covid et tout ça, ils continuent toujours de payer ceux qui ont triché. Hein. Donc, on s'amuse pas avec l'administration, avec l'argent du contribuable, avec l'argent public. Hein. Le fisc n'oublie rien. Hein. Donc là, par exemple, c'est ce cas-là. C'est... comme on appelle ça couramment la répression des fraudes. Donc, c'est la direction... générale de la concurrence, consommation, etc., de la répression des fraudes.
des fraudes, pardon, donc, qui a fait ses enquêtes et puis qui demande, par exemple, presque 12 000 euros. Ça a été versé à titre d'activité partielle. Pendant la période de Covid-19, vous vous rendez compte, ça date de 2019-2020, hein, mais l'État continue toujours à réclamer cet argent-là pour ceux qui ont perçu l'argent indûment, qui n'ont pas justifié l'utilisation de cet argent-là, ou alors qui ont fait n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez, c'est des choses qui voilà, qui font partie de la vie courante. Donc je vais en parler. Et puis là, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, par exemple, c'est un monsieur qui demande au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision où le directeur de l'OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration, a décidé de le mettre dehors par rapport au logement qu'il occupait. Donc voilà, voilà quoi. Là, c'est par rapport au droit d'asile, au recours aux demandes d'asile. Il y a ça. Et puis, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de décisions. Moi, je fais tout, donc c'est du droit public, donc je vais en parler. Là aussi, c'est un garage pareil, qui est soumis à un redressement fiscal et puis qui conteste. Voilà, donc il y a des décisions comme ça. Je vais juste prendre les infos essentielles pour en parler comme ça. Voilà, les gens sauront à peu près comment la justice se passe, comment les décisions sont rendues par les tribunaux. Ça, c'est le côté très juridique de la page. C'est du droit pur, du droit administratif pur, parce que ça concerne les relations entre l'administration et les personnes. Donc voilà, mais ça c'est vraiment pour un public plus averti, hein, pour ceux qui font du droit, qui font des études de droit, pour ceux qui préparent des concours administratifs de catégorie A ou B, qui travaillent dans l'administration, qui peuvent savoir, qui ont peut-être besoin de savoir certaines choses, qui travaillent dans des services juridiques, etc. Donc ça arrive, abonnez-vous à la page, suivez, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent là. Et l'une de mes spécialités, c'est le droit des étrangers. C'est pour ça que je parle beaucoup de titres de séjour, d'asile, et de reconduite à la frontière, enfin, d'éloignement et tout ça. Donc, ça fait partie, et c'est le gros aussi du contentieux administratif. C'est tout ce qui touche au droit des étrangers. Donc, je vais en parler, n'en déplaise au machin dont je n'ai que faire. C'est pas mon problème, c'est ma page, je parle de ce que je veux. Donc voilà ce qui arrive. Et comme je mets un point d'honneur à faire les choses correctement, donc je prépare ça d'abord. Ensuite, je vais en parler. Ça va être clair pour tout le monde. Ça peut servir à tout le monde. Donc voilà. Je pense avoir dit tout ce que je voulais dire, tout ce que j'avais à dire. Donc restez connectés, connectez-vous. Enfin, abonnez-vous massivement à la page, partagez, parce que ici vraiment on donne de vraies informations. C'est la vie réelle en France. Ici, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de buzz, il n'y a rien de... Voilà, on parle de droit dans la vie quotidienne. Donc, abonnez-vous à la page et puis venez vous former aussi. Et puis, on fait de l'actu, comme je l'ai dit, on fait de l'actualité. Donc, peut-être demain, on va revenir sur toutes ces actualités-là. Le journal est là. On va en parler. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir booster un peu votre niveau de français. Et puis, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la page. Donc, voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Je ne sais pas, mais des gens qui veulent dire quelque chose. Là, je peux prendre quelques messages en attendant. Mais sinon, je reste pas longtemps parce qu'il y a le concert de soprano que je dois aller regarder. Et oui. Là, il y a Alonso qui est en train de faire la première partie à Marseille. Donc voilà, c'est pour l'arrivée de la flamme olympique. Bon, s'il n'y a pas de questions, je reste encore 2 minutes. J'attends les questions. S'il n'y en a pas, je vais prendre congé de vous en espérant revenir bientôt. Hein, voilà, donc j'attends un tout petit peu.
Salut, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bon, je vais pas citer de nom parce qu'après, ça va aller sur YouTube. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis juste bonjour globalement à ceux qui nous rejoignent. Bon, je vous lis, hein. Bon, bah, sinon, j'ai été ravie de faire ce petit point avec vous. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à ma page. Et puis, n'oubliez pas, du 3 au 7 juin, il y a une formation en français. Il y a toutes les informations sur la page pour vous inscrire, pour remettre à niveau votre français, votre vocabulaire. Voilà, comment parler, comment s'adresser aux gens, etc. Ça peut vous permettre aussi, par exemple, de changer de poste, changer d'emploi. Quand vous allez à un entretien d'embauche, il faut savoir vous présenter et tout, c'est important. Après, il y a des formations par rapport à ça, mais vous avez toutes les infos sur ma page. Faites un tour. Vous saurez de quoi parle la page. Voilà, il y a des gens qui se connectent. Bienvenue à vous. Vous pouvez regarder le live, il sera sur la page, donc il n'y a pas de problème. Alors... Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonsoir, bonsoir. Vous me regardez d'où? Enfin, de quel pays, de quelle ville vous êtes? Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil lecture pour ceux qui sont abonnés à la page. Quand je fais les lives, je présente des livres, des lectures, je donne des conseils de lecture surtout aux mamans. Conseils de lecture aux mamans pour accompagner les enfants. Aujourd'hui, non. Sinon, j'avais déjà présenté, hein, mais comme je l'ai dit, moi, c'est l'un de mes livres de chevet. C'est Olympe de Gouges. C'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont j'ai cité quelques phrases ici, quelques passages très intéressants. Donc, voilà. Ça fait moins de 100 pages. Et puis, je crois que maintenant, ça doit coûter 3 euros. Donc, pour débuter une lecture, vous pouvez commencer par là. Olympe de Gouges, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est dans ce roman que j'avais fait les citations où, par exemple, un monsieur l'avait prise en stop pour la ramener chez elle et que le monsieur était en train de la critiquer sans savoir que c'était elle, Olympe de Gouges. Et donc, quand elle arrive chez elle, elle répond quand même de façon très intelligente à ce monsieur-là en disant « Monsieur, donc je cite, hein, j'ai écouté vos sots discours, S-O-T-S, un sot, avec le calme d'un philosophe, avec le courage d'un brave homme et avec un œil observateur. Je suis cette même Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve communément des hommes de votre espèce, mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Moi, j'ai trop kiffé cette citation. Moi, j'aime beaucoup. C'est un de mes passages au-dessus de mon lit quand je me réveille. J'ai ça. On trouve communément des hommes de votre espèce, mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. J'adore cette citation. Elle est d'Olympe de Gouges, donc c'est de la lecture que je trouve aux femmes. C'est très intéressant. T'es qui au machin, machin, hop. Si t'es une gamine, là, t'es une... Hop, donc je ne prends pas parce que tu vas bloquer mon live. Voilà. Il y a des gamins à cette heure-ci, 22 h, une gamine, elle appelle pour faire quoi? Ça, c'est l'heure des adultes, ça, on parle des choses de grands, là. Donc voilà, pour ce passage, il est très important, j'ai beaucoup aimé. Et même le préambule,
de son livre. Je l'avais déjà lu ici. Mais bon, comme on dit, hein, répétition est mère de l'apprentissage. Il faut tout le temps répéter, répéter, répéter. Hein. Ça ne tue pas la répétition. J'avais déjà lu, mais je peux relire le préambule donc de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Ça a été écrit en 1791, donc 2 ans après la Révolution française de 1789. Hein, de la culture, comme je l'ai dit, l'ignorance tue, il faut se cultiver. En 1789, il s'est passé quoi? Je vous laisse aller vous renseigner. Donc, ce manifeste, il a été écrit en 1791. Donc, juste le préambule, c'est très, très révélateur hein, de sa capacité, etc. Et ça peut faire du bien à beaucoup de femmes. Hein. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables, toujours j'ai un problème, inaliénables, oui, et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, donc je le précise, C majuscule, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Point. Ça, c'est vraiment le préambule, l'entrée en matière de sa déclaration. C'est une sorte d'introduction assez longue. Mais, comme je l'ai dit, cette déclaration, c'est une parodie de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En conséquence, je poursuis, en conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme on courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, être ici avec E majuscule, accent circonflexe, les droits suivants, donc droit avec D majuscule, de la femme, F majuscule, et de la citoyenne, C majuscule. Donc, vous voyez comment elle appelle les femmes. Le sexe supérieur en beauté, et comme on courage dans les souffrances maternelles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des post-it partout, 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 partout. Des post-it, c'est surligné. Voilà, des marque-pages, voilà, c'est surligné de partout parce que c'est un bon livre pour les femmes. C'est un manifeste des droits de la femme. Voilà, ça c'est le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, à tort ou à raison. Mais c'est un livre qui est vraiment rempli de leçons, de courage, voilà, de force et tout. Donc, c'est pour ça que je le conseille vivement. Mais alors, je le recommande. Je peux en parler tous les jours. Toutes les femmes devraient avoir ce petit manuel qui coûtait. Bon, déjà, c'était au programme du bac 2022. Ça doit coûter 3 € à peu près, mais c'est pas plus de 5 €. Mais c'est vraiment un point de départ, mais le bon point de départ de la lecture, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Donc, voilà une idée de lecture. Pour ceux qui peuvent, qui ont la possibilité, la capacité, allez chercher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et vous allez voir le parallèle. Comme on parle des droits de l'homme, même si on écrit homme avec grand H, ce qui englobe l'humanité, elle considère que justement on parle que d'homme. C'est pour ça qu'elle parle de déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et non du citoyen. Voilà, donc je trouve que c'est très intelligent et puis c'est très riche en leçons, en machin et tout. Vraiment, ce sont des valeurs, quoi. Donc, toutes les femmes devraient lire
Ce petit manifeste d'Olympe de Gouges, comme ça ne fait pas 100 pages, c'est facile à lire, c'est un livre de poche. Hein. Ça se lit dans le métro, dans le bus, dans le théor, dans le train. C'est facile, dans un parc. Pour des lectrices, normalement ça, en une journée, c'est fait. Une journée, je vois large, hein, avec des petites pauses et tout. Donc, voilà. Donc, s'il fallait avoir un petit conseil lecture, ce serait ça. Olympe de Gouges pour la lecture, parce qu'il reste quelques jours encore. Donc, pour ceux qui font le pont, ça ferait une idée de lecture. Ou alors une idée de cadeau, hein, pour ceux qui ne savent pas quoi acheter ou offrir. Offrez la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, ça fera plaisir. Donc voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Donc merci à tous ceux qui se sont connectés. Bon, vous n'avez pas tapoté, vous n'avez pas partagé le live, bon, c'est pas très grave. Mais bon, c'est quand même intéressant que quand vous vous connectiez, vous tapotiez quand même, et puis que vous partagiez. Ça peut aider d'autres personnes. Hein. Donc voilà. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, on va faire un petit point sur l'actu. Donc, merci à vous et puis passez une bonne soirée. Moi, je vais regarder le concert de Soprano. Allez, je vous donne rendez-vous demain. Soyez nombreux. Et puis, pensez à tapoter et puis à partager. Bye bye. À bientôt. Abonnez-vous à ma page Panavic 22. Bye bye.